Hi everyone! Dans cette troisième vidéo sur les phrases utiles du quotidien en anglais, on va se concentrer sur la manière de demander des informations et de donner des indications. Si tu n'as pas encore regardé les deux premières parties sur les phrases du quotidien au restaurant et pour faire les achats, les liens de ces vidéos sont dans la description et n'hésite pas à y jeter un coup d'œil, ok? Mais maintenant, on va demander et donner des infos en anglais. Important pour les voyages et les échanges, non? Let's go! My name is Alex, I'm an English teacher et si c'est ta première fois sur la chaîne, welcome! Bienvenue, je suis contente que tu sois là et je t'invite à t'abonner pour être informé de tout ce que je partage par là et aussi pour soutenir mon travail. C'est parti! Commençons avec le début d'un échange. La première expression qu'on va voir est très utile pour saluer quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois. Hi, nice to meet you, my name is Alex. Nice to meet you too, I'm Emily. Si jamais d'ailleurs pendant les exemples ou après les exemples, si tu as envie de faire pause et les réécouter, je t'invite à le faire. C'est super. Ok, le deuxième exemple est utile pour demander des informations supplémentaires. Excuse me, could you give me some more details about the schedule of the event? Sure, what exactly do you want to know? Avant de continuer, ça t'est déjà arrivé de demander des informations en anglais? Dis-moi dans les commentaires. Ok, on continue. La troisième question est utile pour quand tu as besoin de demander des informations sur les horaires. Excuse me, can you tell me what time the museum opens? Sure, the museum opens at 9 a.m. Tu as remarqué d'ailleurs? Souvent, pour demander des informations, c'est bien de commencer avec ce « excuse me » et ensuite une question avec « can you » ou « could you » pour « est-ce que vous pouvez » ou « est-ce que vous pourriez ». « Can you tell me » ? « Could you give me » ? « Can you help me » ? C'est un peu la base de beaucoup de questions en anglais en fait. Allez, deux autres exemples? Ok, la quatrième question est utile pour demander des indications ou des directions. Excuse me, how can I get to the nearest subway station? Go straight ahead until the library, then turn left. You'll see the subway station on your right. Le dernier exemple est utile pour remercier quelqu'un. Thank you so much for your help. You're welcome, glad to help. Super! Maintenant, tu connais 5 manières de demander et donner des informations en anglais qui vont t'aider à mieux communiquer avec des anglophones ou avec n'importe qui en anglais d'ailleurs. N'hésite pas à les pratiquer pour les rendre plus naturels et fluides dans tes conversations. Et bien sûr, dis-moi dans les commentaires si ce contenu t'a aidé et quelles sont d'autres expressions que tu connais pour mieux te communiquer, mieux t'exprimer et communiquer en anglais. And I'll see you in the next video. Bye!